Fin 2023, je suis parti au Brésil avec mon frérot Danilo. Lui, il avait des amis, des chrétiens évangéliques, des missionnaires qui œuvraient dans la ville, qui œuvraient pour les pauvres, pour les enfants. Bref, moi je pars là-bas et c'était un truc de malade. J'ai vraiment été choqué par leur foi, par leur amour qu'ils donnaient aux gens. Et eux, ils œuvrent comme ça à l'année, c'est leur métier, tu vois. Et c'est vraiment là où je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, donner sa vie pour Dieu, se donner entièrement à Dieu et aux gens. Et même là-bas, c'est là-bas, en fait, moi j'étais déjà baptisé catholique quand j'étais petit, mais là-bas, en fait, eux, ils acceptent pas le baptême catholique. Donc moi, je me suis fait baptiser évangélique là-bas. Ensuite, arrive un moment où je suis parti en Thaïlande faire un camp de Muay Thai. Je me suis dit, vas-y, là, tu arrives en Thaïlande, tu es dans un camp de Muay Thai, tu peux faire du sport, tu peux te remettre, tu peux vraiment te centrer sur Dieu, tu peux lire la Bible, tu peux prier, etc. Oh les gars, quand je vous dis impossible d'ouvrir ma Bible, c'était un combat, un vrai combat. Impossible de prier, je sais pas pourquoi, ça sentait le cul. Bref, je passe ce mois un peu débauché. Et moi, il faut savoir, quand j'étais jeune, malheureusement, j'étais un gros fumeur de joints et Dieu m'avait déjà sorti de tout ça. Et bref, Thaïlande, coffee shop, il fait beau, nanana, je suis retombé un peu là-dedans. Mais voilà, c'est une étape, tu vois. Après, moi, je suis retourné à Brisbane, en Australie. Là-bas, moi, je vois mes comptes bancaires, ils sont en chute libre, tu vois. Et l'argent, il dure pas indéfiniment. Pendant une semaine, je passe que des coups de fil, j'envoie que des mails, etc. Je trouve pas de taf. Je devais trouver un travail en ferme pour pouvoir renouveler mon visa. Et je trouve pas de taf. Là, à un moment, j'ai une mini touche avec un fermier, mais je sais pas trop. Et je dis, écoute, Seigneur, là, j'ai pas de touche, mais écoute, c'est quoi? Je te fais entièrement confiance. Je me jette dans tes bras. C'est toi qui gères. Moi, je gère plus rien. Je prends un bus jusqu'à la ville là-bas, c'est à 150 km dans les terres de Brisbane. Et le souci, c'est qu'après, je vais faire du stop encore pour aller jusqu'à la ferme. Et là, c'est quoi? C'est une vieille dame qui me prend et je lui explique toute l'histoire. Et elle me dit quoi? Elle me dit, vas-y, prends quand même mon numéro au cas où il te prend pas et tout, parce que ton histoire, elle sent le cul. On arrive à la ferme. Là, le gars, il me gueule dessus. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai jamais dit de venir et tout. Je te passe les détails. Je rappelle cette dame âgée. Mais elle me dit, par contre, je peux pas te déposer dans la ville où t'étais avant. Je dois te déposer dans un petit village paumé. J'arrive dans ce village et je vois un kebab, tu vois. J'arrive dans ce kebab, déjà le gars c'est un Brésilien, je me dis qu'est-ce que tu tiens un kebab toi? C'est pas, je vois sur le présentoir un chevalet avec un verset biblique Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là je me dis waouh, attends, Dieu t'es très grand et très bon. Mais là, encore, je capte pas, là. C'est pas trop l'idée encore qu'il y a dans ma tête, mais déjà, il y a un petit truc. Et le gars, il me dit, ouais, mais là, tu vas faire quoi? Tu vas dormir où et tout, là, avec ton gros sac? Je lui dis, écoute, je sais pas, je vais dormir sur un banc, je vais me démerder. Et là, le gars, il revient vers moi, il me dit, écoute, moi, je suis chrétien, j'ai pas le droit de te laisser à la rue, là, donc toi, tu vas dormir chez moi. Si tu veux, là, pendant tout le temps où t'es chez moi, tu bosses avec moi, en contrepartie, t'es pas payé, mais je te loge. Et après, moi, je t'aide à trouver un travail. Déjà, là, je me dis, waouh, je me dis, Seigneur Jésus. Du coup, je reste un mois avec lui, il me trouve un travail dans